Alors si je devais choisir 5 mots pour qualifier mon métier et celui des équipes du Musée du Louvre à la communication, je dirais que la première qualité qui est nécessaire, c'est l'enthousiasme. La seconde, c'est la ténacité. Ensuite, il faut de la compréhension. Le quatrième mot, ce serait sans doute le respect du lieu, le respect des collections, le respect de l'identité de ce qu'est le Louvre. On hérite d'un très fort et lourd patrimoine. Il faut le respecter, même si on est là aussi pour le faire évoluer, pour parfois le chahuter un peu. Et puis le dernier, qui est pour moi la clé de tout, c'est la transmission. On est là pour transmettre. Bien, cette conférence de Madame Béatrix nous a démontré en fait deux choses qu'on peut mettre en parallèle concernant le musée du Louvre et la formation ISEFAC. D'une part, le musée du Louvre traverse le temps puisqu'il garde ses fondamentaux pour l'accès à ses œuvres, comme ISEFAC transmet quelque chose des fondamentaux avec ses cours. Et puis traverse le temps parce que le musée du Louvre a su innover, transgresser parfois, oser, et traverser le temps et se faire rencontrer Napoléon et Beyoncé. Et c'est aussi un message de la formation que d'oser, d'innover et aller de l'avant. Ce que je retiens de la conférence, c'est la place majeure qu'un chargé de communication a dans un musée tel que le Louvre. Je pensais qu'avec l'histoire du Louvre, la communication se faisait assez naturellement en fait, par la notoriété du lieu. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un réel enjeu dans la stratégie de communication. Le projet qui m'a intriguée le plus, c'était le défilé de Nicolas Ghesquière. Il ne devait pas dénaturer l'image du musée et voir toute l'énergie, la force qu'il a donnée, la peur d'abîmer des œuvres historiques, en même temps de vouloir faire un défilé exceptionnel puisque c'est la maison Vuitton. Se lancer des défis, c'est incroyable. Moi, ça m'a profondément touchée. Mon conseil, c'est de faire son miel de tout. C'est de sortir, c'est d'aller au cinéma, c'est de lire, c'est d'aller dans les musées. Je pense que tous les goûts, toutes les passions qu'on a quand on est jeune, elles vous nourrissent une vie entière. C'est souvent à ce moment-là qu'on se découvre soi-même. Connaissez-vous vous-même, sachez après ce que vous pouvez donner aux autres. C'est vraiment important, je pense, de nourrir ses propres passions à cet âge-là.